On enchaîne avec parmi nous ma petite cousine Chiara qui parle donc mode, cinéma, le monde audiovisuel. Il y a tellement de Sénégalais qui s'imposent dans ce monde de la culture ailleurs, en Italie par exemple. Exactement. En fait, je suis partie par une réflexion qui me travaille depuis un bon moment. Parce que nous, en tant qu'animatrices télé, comme pas mal de journalistes, mais je pense aussi les hommes, mais surtout les femmes, nous sommes obligés des débats, d'offenses via les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et aujourd'hui, c'est le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Je parle toujours de violence parce que les violences ont différentes formes, y compris la violence verbale. Et je pensais que ça pouvait être un moment de réflexion, surtout en partant de deux épisodes qui me sont arrivés, qui arrivent souvent, mais il y a eu un commentaire qui a été fait sur les YouTube de la télé il n'y a pas longtemps, où il y a eu une personne qui écrivait pourquoi il y a une Italienne qui est dans une télé sénégalaise, qui parle de la culture de la société sénégalaise. Et c'est un commentaire qui représente pas mal de commentaires similaires. Et il y a un autre épisode d'il y a quelques jours où ils ont posté une photo dans un groupe Facebook où je n'étais pas taguée. Donc c'était un groupe où ils ont posté une photo de moi quand je commençais à faire la télé, donc c'était une vieille photo. Et il y avait pas mal d'offenses, d'insultes gratuites. Et maintenant, je veux dire, ça me touche relativement, mais j'ai décidé de faire de ça un moment de réflexion aujourd'hui, que c'est le 25, donc journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Et en réponse aux commentaires de tous les gens qui disent et qui pensent souvent, qui m'attaquent en disant que je suis italienne, que je travaille dans une télé sénégalaise et qu'en Italie, il n'y a pas de Sénégalais qui sont dans les médias. Non, je sais, mais il faut que les gens comprennent et non, pas répondre dans ce sens-là, mais que les gens comprennent que parfois, dans notre tête, on a des idées qui sont fausses. Et voilà, je voulais montrer qu'en Italie, par exemple, ils sont nombreux, les Sénégalais qui évoluaient dans le monde de la mode, de la culture, des médias, de la télé, du cinéma, et qui sont là en Italie et qui ont des carrières extraordinaires. Et donc, grâce à l'aide de la régie, on va connaître des exemples de Sénégalais qui ont percé dans le monde de la culture, de la mode, du cinéma et de la télé italienne. Una mano perché da solo non ce la faccio. Se mi vuoi, sono qui. Ils sont nombreux les Sénégalais à avoir percé dans le monde de la mode, de la musique, de la télé et du cinéma italien. La vita davanti a sé est une production de 2020 dont le réalisateur est Edoardo Ponti, une adaptation cinématographique du roman écrit par Romain Gary en 1975. L'actrice principale, Sophia Loren, icône du cinéma international. À ses côtés, le petit Momo, interprété par le jeune prometteur Ibrahima Gueye. Mi chiamo Ibrahima Gueye e recitato nel ruolo di Momo della vita davanti a sé. Depuis le Sénégal à la région du Veneto, dans le nord d'Italie, arrive Mati Faldiba, une jeune lycéenne devenue star des plus grands podiums de la mode. Une beauté charismatique qui lui a valu la couverture du très renommé magazine Vogue Italie. Samira Lui est aussi une beauté connue du grand public italien. Des mères italiennes et des pères sénégalais, elle est arrivée troisième au concours Miss Italie en 2017. Samira s'est fait connaître pour son caractère fort et sa détermination. Ismaël Ambaï, artiste musicien de Gorée, est une icône dans le monde de la musique et de la télé italienne. Il a participé pendant des années à une émission historique titrée Alle falde del Kilimangiaro, à côté d'une animatrice parmi les plus aimées par les téléspectateurs, Licia Colò. Sama kër gi mu ngi ci tund wi dàq ci rong fii mooy centro storico maa ngi salon bu mag sama studio bois antique lañ ko defaree salle à manger waañ ñetti néeg waxuma la dara sax sama terrasse bi soo fa taxawee tund wi yëpp ngay gis douze ba nag maa nga faak ponkalum jacuzzi ah papa maa ngi koy fàtte sax sama oto bi ma jënd ñaar ñoo ko am ci dëkk bi man ak Buona Silvio Berlusconi.
Sidi Diop est un ex-mannequin et acteur sénégalais qui a entamé sa carrière télévisée et cinématographique en 2009. Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs italiens, parmi lesquels Carlo Vanzina et Leonardo Piraccioni. Il est connu aussi pour sa participation dans la série Gomorra. Ah, papa, c'est mon dialogue. Déedéet, maa ngi nii Villa Borghese di doxantu ak sama boy bi ci sama limousine bi. Ah, udutioga Berlusconi, moldini no video. Ile udagoni, uda. Dëgg la papa, man kay mën naa ne fii Italie samay affaire ngi dox bu baax a baax. Guarda, presto un po' d'acqua. Subito professore. Papa, foog ma bàyyi la ciao. Kilo de ton ciao ko Tony. Nga ni benn ciao doy na xam naa ko waaye fii Italie noonu lañ koy waxee dañoo bari le dañuy yàq rek ciao. Voilà, un des Sénégalais qui cartonne dans le monde de la culture en Italie et il a joué dans ce film, il a joué aussi dans d'autres films. Il y en a tellement, je ne pouvais pas les lister parce qu'il y a vraiment beaucoup de Sénégalais ou des Italiens qui ont des origines sénégalaises qui évoluent un peu dans tout en Italie parce qu'il y en a aussi qui évoluent dans la politique, par exemple. Pape Diao, je l'ai interviewé beaucoup de fois. Modou Gueye, c'est un autre Sénégalais qui travaille dans les sociales, qui est très connu en Italie, et tous les gens que je présentais dans la rubrique, les jeunes Ibrahima Gueye, les petits moments du film La vie devant soi qui vient juste de sortir, voilà, qui a travaillé avec Sophia Loren. Je défie toute personne à ne pas connaître Sophia Loren, c'est une icône du cinéma international. Et Mati Faldiba, c'est la jeune mannequin qu'on a vue, qu'elle a fait la couverture de Vogue Italie. On a vu aussi Samira Lui, elle est arrivée 3e à Miss Italie en 2017. On a eu aussi une Miss Italie dans l'histoire de l'Italie, qu'elle était métisse, donc on a eu. Et puis après, on a vu aussi Ismaël Ambaye, que c'est un artiste qui travaille depuis peut-être 15 ans dans la télé italienne, dans des émissions très connues comme Yewulen en Italie. Et Sidi Diop, c'est un acteur qui depuis vraiment très longtemps, il travaille avec des réalisateurs de renommée en Italie, mais il y en a vraiment beaucoup. Et aussi, ils ont eu à vivre parfois des critiques en tant que Sénégalais, donc voilà, c'est normal. Et c'est pour cela que ça, c'était une réponse aux commentaires qui souvent arrivent et les gens qui se posent la question pourquoi il y a un Italien qui est sur un plateau télé sénégalais et qui parle voilà, de tout ce qui est de la vie au quotidien. Mais c'est parce que le monde est ainsi. Voilà, il y a des étrangers qui vivent dans des pays qui ne sont pas leur pays d'origine, mais c'est nos pays d'adoption. Donc moi, aujourd'hui, effectivement, c'est vrai, je suis différente, je m'en rends compte. Mais j'habite au Sénégal et je me sens très sénégalaise. Donc j'assume. Et par rapport aux commentaires que nous, les animatrices télé, ont subi souvent, c'est une forme de violence verbale parce que souvent, nous sommes objets de critiques qui vont au-delà de ce que nous faisons, donc de notre travail. C'est des commentaires qui se limitent à des offenses liées à notre apparence, à notre physique. Et ça, c'est déjà une limite, je pense, que les gens doivent comprendre parce qu'au-delà de ce que nous, on est physiquement, nous sommes des êtres humains et on peut donner beaucoup de choses. On est beaucoup plus de ce qu'on paraît. Donc, je voudrais qu'à travers mon expérience, même le fait qu'on a posté cette photo et on a offensé, ça ne me touche pas, mais que ça devienne un moment de réflexion. Avant d'écrire, il faut réfléchir. La violence n'est pas que physique, mais la violence est aussi verbale. ku siiw di nga teg ñun ay ñaari loxo la ñu am muñal bari sol ay man yore naa ci 5 loxo at bu jot ma teggi ñaari teggi ci natt bi moi da ngay doog a teggi rek doom day mu ngi ciy wax rek bu leen faale bu ñu sañoon doon yow bu ñu sañoon nekk italien ñoo toog fii di wax waaye comme dañoo manqué c'est des lâches dañuy laqatu ci ginnaaw ay machines c'est vrai il faut qu'ils comprennent aussi qu'aujourd'hui il y a des lois qui protègent les personnes et donc quand on écrit ce n'est pas comme il y a des années qu'on pouvait rien faire. Aujourd'hui vous pouvez être
poursuivis par la loi, parce qu'il y a une limite aussi dans la liberté de ce qu'on peut dire, écrire. Et vous voulez dire que, puisqu'on va en profiter pour parler de cette journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, souvent on a tendance à penser que quand on parle de violences faites aux femmes, ça vient toujours des femmes mariées, des hommes qui sont en couple, alors qu'on parle de femmes en général. Oui. Et je pense que c'est ça le Voilà, message. exactement. Ça, c'est une forme de violence, la violence verbale, le bullisme. Donc, il y a différentes formes. Il faut quand même dire que la violence ne se limite pas à un genre seulement. La violence, vraiment, tout le monde peut subir de la violence. Et il faut vraiment que chacun d'entre nous, en fait, doit faire une réflexion. Parce que la violence commence de par nos gestes, de par nos actes, de par nos paroles. Donc, c'est souvenir tout le temps que devant nous, on a un être humain qui doit être respecté dans son intégrité physique, morale, etc. Donc voilà, moi j'assume tous mes photos parce que je me connais, j'ai un miroir, donc je sais qui je suis. Ça ne m'intéresse pas, mais il y a des gens qui n'ont pas le même caractère que moi, qui en souffrent. Il y a eu des gens qui se sont suicidés par les offenses, surtout via les réseaux sociaux. Donc faisons attention et apprenons à nous connaître mutuellement. Moi je suis là, je suis italienne, mais je suis là, donc je ne peux rien faire. Et tu seras là. da ngay ñëw di ko jàmbante ak xol da ngay ñëw di ko jàmbante ak ñoom ngay génn ñuy mer di bind di saaga di xaste ngay jàmb rek saa yoo xëyee jàmbal yow del jàmbante dégg nga noonu laa ko bëggee del jàmb rek waaw man damaa ragal defet du ma ànd ak kuy daanu del ñëw di jàmb rek del jàmb di jàmb bu baax. Et pour parler de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, nous recevons Fatima